Etam en direct, bienvenue à toi. Salut, comment ça va? Salut, tu m'entends bien? Très très bien, et toi, tu es le Oh, bah, bienvenu. magnifique. Ouais, ça va et toi? Bien, très bien. Au soleil, t'es bien là? Ouais, c'est tellement rare où j'habite, donc on profite quand même, hein. C'est bien, parfait. Qu'est-ce qui t'amène? Ouais, Tu veux donc, revenir sur comme je te quoi? disais dans les commentaires, je voulais revenir avec toi, si c'était possible, justement, sur le sujet des supporters de l'OM, de la vente OM. Ouais, bien sûr. Parce que je pense que ça fait déjà un moment qu'on traîne, on va dire, ce boulet avec nous et qu'on voit toujours rien arriver. Donc, j'aurais voulu revenir avec toi sur les choses qui ont pu être dites et les choses qui ont pu sortir ces Ouais, derniers jours. ça arrête pas, ouais. Sur quoi En tu veux fait, revenir? Dis-moi, parce que ça part bah, comme ça part dans tous les sens, que moi j'ai déjà fait beaucoup, beaucoup de points, donc tu me dis, on se discute justement, des points sur lesquels tu veux revenir. j'aimerais revenir justement sur ce que tu as pu dire depuis le départ, hein. Ouais. En fait, j'ai énormément de questions par rapport justement à tout ça parce que clairement, tu nous as dit que le club était vendu. Mmh. Euh, Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Après, je peux comprendre et ouais, plus comprendre que croire que ça peut mettre Mmh. autant de temps en fait, que ça peut mettre 3 4 ans, ça, c'est possible, je peux l'entendre. Maintenant, moi, Ouais. s'il y a un souci, si j'ai un souci par rapport à ce qui a pu être dit depuis le départ, c'est que, dis-moi si je me trompe, hein, Non, mais non, vas-y, au développe. départ, on était parti sur du KHC, c'est ça? Ouais. On Ouais, était ouais, parti bien sûr. sur Al-Walid, Ouais. qui, bon, c'est tous les problèmes qu'il a pu avoir. En finalité, ça s'est transformé en MBS, qui allait reprendre le club, même si Ouais. on savait pertinemment que derrière Ouais. Al-Walid, ce sera toujours MBS qui prend les décisions et qu'ils seront obligés d'avoir Mmh. les décisions prises par MBS. Ça, on l'entend et on le sait. Maintenant, entre deux, en fait, il s'est passé que tu nous as dit qu'il allait avoir Investcorp dans le business. Invescorp? Ouais. Dans un de tes lives Twitch, tu as parlé d'Investcorp à l'époque, justement, où Investcorp était sorti pour l'achat du Milan AC, je crois. Donc j'ai tiqué déjà sur ça. Après, je te dis pourquoi j'ai tiqué, hein. Je vais dire Ouais, grosso ouais. modo ce que j'ai retenu de ce que tu as pu dire. Donc on a parlé donc de Ouais, je KHC, de note, je PIF, note, je note, je note, d'Avescorp, vas-y. Vas-y, je te répondrai. des Indiens avec la CMA-CGM ou des Indiens tout seuls avec des Saoudiens, avec la CMA-CGM. Ouais, je vais Et te là, faire le point. clairement, aujourd'hui, on nous parle de Saoudiens et de la CMA. C'est ça, hein, dernièrement, ce que tu as pu Ouais, ouais. valider, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Donc, mon Non, je suis en train de interrogation, en noter fait, justement. ouais, non, mais il n'y a pas de Vas-y. souci, comme ça, on pourra en discuter tranquillement. Ouais, ouais. Moi, en fait, l'interrogation, les interrogations que j'ai, c'est au départ, tu nous dis que le club est vendu. Comme je te disais, je peux entendre que ça fait 3 à 4 ans, c'est compliqué, ils veulent mettre les choses en place, ok, ça, je peux l'entendre. Mais le club est vendu donc à KHC ou au PIF. Là, en fait, tu as dit qu'il y avait un Vescore. Ah oui, il y a aussi DP World qui devait être dans la boucle. Donc, en fait, quand Ouais, tu nous dis que le club est vendu, il est vendu à qui, en fait? Parce que ouais. moi, j'arrive pas à comprendre qu'au départ, KHC, PIF, Investcorp, Indien, consortium, Indien, Saoudien, c'est ça? Indien, Saoudien, CMA? Ouais, ouais, attends, ouais, vas-y, je te laisse parce que je vais revenir sur les différents trucs parce que il y a des choses où en Après, effet, dis-moi si je me trompe peut-être sur certaines ouais, ouais, liaisons. ouais, Mais alors en voilà, effet, moi, il y a eu énormément en fait, d'entités qui ont pu sortir. Donc, moi, je me pose la ouais, question. là c'est un bazar. Je vois que c'est un bazar total dans qui a dit quoi et qui a dit clairement les choses ou où ça en est. Juste sur ce que tu m'as dit, donc qu'on soit clair. Moi, je suis sur le dossier le premier semestre 2020 sur des Mhm, négociations saoudiennes. Ça sort dans Challenge, ça sort à droite à gauche. Puis il y a toute l'histoire nébuleuse de Ajroudi Boudjelal l'été 2020, etc. mhm, Ensuite, il y a la triple augmentation de capital au dernier trimestre 2020. J'obtiens des infos confidentielles qui m'ont valu une mise en demeure des réunions donc de McCourt et du board olympien à Riyad à Noël 2020. Et ensuite, en effet, comme Canal qui a confirmé mes infos derrière,
Au 5 février, on annonce qu'il y a eu un deal de fusion-acquisition. Donc ça veut dire quoi? Donc avec Kingdom Holding Company, en effet, l'Arabie Saoudite. Donc au-dessus, c'est MBS, bien sûr, parce que tout est vertical. Et qu'aujourd'hui, on l'a vu, KHC met de l'argent dans le fonds souverain et le fonds souverain a pris des parts dans KHC. Donc en gros, c'est la même chose, quoi. Mais c'est récent. Ça, voilà. les parts Ça, qu'ils ont c'est- été oui, prises, ça c'est c'est récent. ça, c'est après. Donc en ouais. fait, Ça, la c'est vente après. a été actée avant même qu'ils Non, ont non, déjà, attends. eux. Ouais, mais attends, ça c'est une vente par fusion-acquisition. C'est le deal, c'est vendu de cette façon à ce moment-là et c'est confirmé donc par Canal. Et sauf que Canal, selon moi, en mouillant Emmanuel Macron, Jacques-Henri Hérault à ce deal dont il parle au moment où il l'annonce, derrière, ils prennent en effet, comme l'a dit Mathias Monteghetti, un coup de fil de l'Élysée. On leur dit il n'y a plus rien et à 21h, leur émission spéciale n'existe plus. Là, ça, c'est la situation qui s'est passée il y a donc 2 ans et demi, en février 2021. C'était KHC. Très vite, en effet, comme il y a eu quelques jours avant les Suprés qui ont brûlé à la commanderie, les supporters qui sont foudrage envers McCourt, la situation dérape et un acheteur ne vient pas dans un club en feu. C'est impossible, ça n'est jamais vu. On demande toujours aux vendeurs de clarifier la situation et en tribune vis-à-vis des abonnements, des places, de tous les deals, et que tout soit fait pour que ce soit propre, entre guillemets. Et donc le club était Donc, vendu et l'histoire des non, non, Cyprès non. a. Ah ouais, non, non, il n'y a pas que ça. Il y a eu d'autres éléments, puisqu'en effet, Franck Et donc McCourt, ça, c'est un des éléments qui a justement empêché la voilà, vente. il n'y a Donc pas il y a qu'un eu un critère. moment où il n'y a pas eu vente, alors c'est ça. Non, à ce moment-là, il y a le deal. Il y a le deal. Avec des clauses que je ne connais pas toutes, etc., etc. Je ne connais pas tout sur cette histoire, mais il y a une cohérence, tu vas voir. Sauf que derrière ça, en 2021, il y a un problème. C'est que donc il y a les supporters notamment, il y a Franck McCourt qui en est un parce qu'il ne veut pas partir du club avec une image si ternie par les supporters. Donc on voit qu'en mars-avril 2021, ça sera biboche avec les groupes de supporters. Et en fait, la situation fait que, bizarrement, puisqu'une fusion-acquisition, c'est quoi? C'est on met de l'argent dans un club, on lui donne un cahier des charges de développement, et si tu coches toutes les cases du cahier des charges, là, on te rachète le club en rajoutant la somme qui manque. C'est-à-dire que si ta société vaut 20 euros, toi et Tam, je te donne 10 pour continuer de la développer, on se dit 1 an. Si au bout d'1 an, tu es toujours dans le vert parce que ton chiffre d'affaires est toujours bon et que tu as fait tout ce que j'ai demandé, c'est-à-dire embaucher un nouveau directeur commercial ou autre chose, et ben, dans 1 an, on se voit et tu me dis, bon, bah, c'est bon, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et ben là, je te rajoute 10 et comme ça, je t'ai payé 20. Voilà, en Et gros. donc clairement, Thibaut, en fait, en français, non, en français normal, si je puisse m'exprimer ainsi, on peut pas dire que le club est vendu alors. Bah si, Parce que si justement tu rentres pas dans le cahier des charges, en fait, le contrat que tu as signé est caduque, c'est ça? Oui, tu peux avoir des clauses, en effet, mais ça pour tout, c'est-à-dire que quand tu achètes un appart, une maison, il y en a beaucoup qui te disent j'ai vendu ma maison, et en fait, dans les 2 mois qui suivent, Après, les comparaisons, tu sais, entre de non mais l'immobilier et un club de foot, on n'est pas sur les mêmes. d'accord, mais c'est pour te montrer que justement, dans toute vente, dans tout achat, si Canal a utilisé le terme vendu comme moi, alors qu'on ne s'est pas concerté, si d'autres, c'est que c'est une vente en effet, mais le problème porte en effet sur la compréhension du mot vendu, parce qu'il n'est pas vendu comme tu achètes n'importe quoi, il est vendu sous une forme en effet de fusion-acquisition. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ça doit arriver. Beaucoup s'attendent déjà à ça parle d'officialisation, etc. Et à chaque fois, en 2 ans et demi, c'est repoussé, puisqu'on Mais se retrouve. Alors là où je ne te rejoins pas, en revanche, tu vois, c'est sur Investcorp. Et pendant que tu me parlais, j'ai tapé Vézirian OM Investcorp, Investcorp OM, Investcorp, et il n'y a personne qui a jamais repris. Et moi, je ne me souviens mais pas avoir annoncé que ben, l'OM avait été racheté par Investcorp. sincèrement, Thibaut, si je te le dis sincèrement, c'est que je l'ai entendu en fait sur Ben, un je ne sais pas des de lives qui de alors. Twitch. Et Ben, je ne sais pas de justement, qui parce que moi, je te dis que je ne m'en souviens pas et c'est nulle part. Et j'ai comme on le disait tout à remonté, l'heure dans l'émission, j'ai remonté le fil de tes vidéos et justement, je l'ai pas trouvé la vidéo. Après, moi, je suis certain de te l'avoir entendu dire maintenant. Si toi, tu dis que tu l'as pas dit, mais à culpa, bah, c'est peut-être une erreur. Maintenant, j'ai pu parler de ce truc-là, mais parce que c'est un fonds parce que d'investissement. c'était à l'époque Mais du Milan AC. À l'époque, il y avait justement ce nom-là qui ouais, était ouais. sorti à l'époque Mais que honnêtement, ce tu vois, consortium-là voulait racheter le Milan j'écris le AC. livre. J'écris le livre en plus de tout ce récit de 3 ans et tout, et honnêtement, j'ai pas ce souvenir. Autant oui, à un moment, je vous ai dit de surveiller les Indiens parce que eux s'affirment depuis des mois proches du. Alors, est-ce que ce sera du sponsoring et ce sera des parts
proche du deal avec CMA et les Saoudiens. On va voir. Je n'ai pas les certitudes, mais j'ai des sources qui m'indiquent ça. Ça, voilà la Mais c'est bien clarification de. ça, en fait, Thibaut, c'est que, en fait, des infos comme tu nous les transmets, ben, moi, je l'ai pris comme une certitude, en fait, au niveau des Indiens. Et là, maintenant, tu nous dis que, Ah en non, bah, fait, attends, Thibaut, tu nous dis je que te le dis de club, il est surveiller les vendu. Indiens. Ouais, d'accord, ok. Surveiller les Indiens, on peut surveiller toute la planète, en fait, en disant ça. Bah non, Mais je te rien dis de que, surveiller CMA, c'est arrivé. Je t'ai dit de surveiller les Indiens. ouais, mais Voilà, la après, CMA, qu'est-ce avant que que je tu te en dise? parles, Thibaut, la CMA, avant que tu en parles, d'autres en parlaient déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas, en soi, pour moi, c'est pas Chacun son nouveau. enquête. Tu vois Je ce que suis je veux dire, désolé. Thibaut? Non, Et mais c'est pour ça, parce que je toi, suis tu pas me là pour, parles. je suis pas à te donner que des exclus. Je te dis juste que Non, moi, mais je justement, travaille. moi, je veux simplement discuter sur ce que tu as pu dire. En fait, parce que là, maintenant, tu nous dis, ben, il y a quelque part les Indiens, peut-être en sponsoring, peut-être pas. DP World, on va dire la même chose, Peut-être peut-être en en. sponsoring, peut-être pas, ou peut-être en Non, non, alors participation dans DP le World, club. alors, non, non, DP World, à l'époque, les infos que je donne avec le deal, c'est DP World qui arrive pour travailler port de Marseille et qui en profite, vu que ce sont les Émirats, pour être contourner, c'est-à-dire contourner, jouer avec le fair play financier comme tout le monde, et donc sponsoriser l'OM d'une façon ou d'une autre que je ne connais pas. Donc certains ont inventé le naming, d'autres les maillots et tout. Moi, j'en savais rien et je l'ai dit. En revanche, j'avais les preuves et les sources d'un deal en effet, entre l'OM avec DP World, c'est tout. C'était pas de l'actionnariat, c'était de l'aide Et extérieure. donc, mais donc ce deal-là, aujourd'hui, au moment où on parle, il n'existe plus. Aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles, non. Je peux pas te dire. Quand je sais pas, je le dis. Là, ce deal-là, qui était calé au moment du Mais premier. Moi, à mon avis, il n'existe pas parce que même si DP World, on les a vus faire du business au port de Marseille et au Havre, mais ça fait déjà un moment qu'ils oui, oui, sont voilà. fausses et tout. Ouais. Exactement. Donc ça c'est pas le problème. Pour moi, je pense pas qu'il soit inclus là-dedans parce que le deal a beaucoup évolué puisque les affaires évoluent, que CMA CGM a pris en 1 an et demi une ampleur énorme, a Mais racheté de tu vois, partout. Donc Thibaut, est-ce que je peux me permettre de te couper? Parce que là, tu dis ouais, justement vas-y. que, entre guillemets, le deal évolue. Moi, en fait, quand je te dis que j'ai du mal avec ça, c'est parce que moi, tu me dis que c'est acté. 3 ans plus tard, tu dis que le deal a évolué. Bah, en fait, il y a eu combien de contrats de vente? Il y a eu un contrat de vente. Tu comprends ou pas ce que Ouais, je veux dire? ouais, je C'est-à-dire que comprends. Je vois tu ce me que dis tu que veux c'est dire. acté et après, il y a un éventail d'autres personnes qui viendraient peut-être se greffer au club, soit en participation, soit en sponsoring. Mm. Et en fait, on laisse la possibilité à ce que justement, ben, tout puisse évoluer. Quelque part, tu peux dire, j'ai été le premier à dire que ça a été vendu. Si demain c'est vendu ben, à des Japonais, eh ben, on pourra trouver que Non, Al-Walid, qui a des parts de participation déjà à l'époque, non. il avait des parts de participation à Disney. On pourra dire que c'est JHE qui a été placé par Al-Walid. Tu comprends? En fait, ces personnes-là, ils ont tellement de participation dans toutes les grandes entreprises qu'on pourra toujours trouver un lien avec un tel ou un tel. Quand Non, tu mais non. sais que au départ, Mais c'est caché, maintenant, c'est un épouvantail de personnes qui peuvent se greffer au projet. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et c'est pour ça que même sur Twitter, quand je te questionne, je te questionne par rapport à ça, parce que toutes ces entités-là qui ont pu être annoncées dans ce deal, en finalité, non, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est sorti parce que c'est pas sorti. OK, France Bleu commence à parler qu'il y aurait des offres, mais on n'est pas dans le détail comme toi, tu as pu l'être. Des je infos, je comprends. veux dire, le détail des infos. Ouais, ouais, je vois. Mais comme il y Aujourd'hui, a eu moi, énormément. aujourd'hui, Vas-y. ce que je peux te dire, très clairement, aujourd'hui, ce que je peux te dire, ce qui doit arriver, et je suis pas le seul à en parler, puisque de France Bleu, alors chacun prend ses pincettes selon ses infos. Il y en a qui rejoignent, qui commencent à enquêter bien tard sur la question, puisqu'il s'est passé des choses, mine de rien. Il y a plusieurs choses. Déjà, au moment où on annonce une fusion-acquisition, donc comme je t'ai dit, c'est un prêt d'argent. Bizarrement, le Donc à club, l'époque de l'augmentation de capital, c'est ça? de Pour 2021, toi, c'est à cette époque-là. à ce moment-là, il y a quand même des choses qui bougent au club où, en effet, tout d'un coup, il y a de l'argent qui arrive, notamment sur le mercato, des changements au niveau des dirigeants. On peut se dire que c'est juste une coïncidence. Ma foi, Tu te pourquoi dis pas. ça ou pour toi, tu valides que c'est justement une entrée en capital, en fait. Donc ce serait quelqu'un qui Moi, serait rentré à... moi, des agents, des avocats, même des joueurs ensuite me disent ah oui, non, le club a complètement changé au niveau
des possibilités. Avant, on nous proposait 2 euros, maintenant on nous propose 10. On ne comprend pas comment ça a pu changer sans qu'il n'y ait rien de dit publiquement. Donc, ça peut faire partie d'un processus avec cahier des charges, en effet, d'évolution du club comme une fusion-acquisition. Maintenant, je ne sais pas sur tout, donc pour être clair avec toi, aujourd'hui, au 6 octobre 2023, ce qui est prévu par beaucoup de sources, beaucoup de gens, on a vu encore Ben Gous en parler hier, c'est en effet toujours une vente aux Saoudiens, malgré que beaucoup de sources politiques en France, je te le dis, ont essayé de calmer le truc depuis des mois, puisqu'on a eu des problèmes énergétiques avec l'Arabie Saoudite, etc., en disant non, mais ils ne seront plus dans le deal. Sauf que les médias saoudiens en parlent, et on sait là-bas comment ça se passe, les médias. La réalité, voilà, clairement, c'est KHC, je ne pense pas que ce soit l'entité qui sera choisie à la fin, parce que ça m'étonnerait qu'ils reprennent celle qui avait signé une fusion-acquisition 2 ans et demi avant. Ça, c'est mon idée. Ce n'est pas une info parce que j'ai plus les preuves de ça. En revanche, ils vont Donc la mettre fusion-acquisition va complètement changer. Au départ, c'était KHC, ça va ouais, transformer en une autre et entité. c'est une autre entité. D'accord. Accompagné de CMA-CGM, qui est pour l'image française capitale de ce deal, pour pas que ce soit uniquement des repreneurs étrangers. Et en effet, quid de savoir si ce que disent par rapport aux Indiens, ce qu'ils disent par rapport à ça, est-ce qu'ils seront dans un pourcentage avec des petits pourcentages ou du sponsoring puissant à côté, puisque en étant actionnaire, on se dit que CMA sera plus dans le sponsoring. Enfin, CMA est partenaire aujourd'hui, ce qu'ils disent. Donc, en revanche, ce que je peux te garantir, ce qu'on me garantit à tout niveau, État, international, aujourd'hui, agent, joueur, avocat, c'est que oui, une officialisation de vente est inéluctable, que ça arrive, et qu'on va nous raconter une histoire qui l'a suivi. Alors, dans ce bazar permanent qui sont devenus les médias, les réseaux sociaux et tout autour du sujet, et c'était fait aussi un peu exprès pour embrouiller tout le monde, et ça a embrouillé tout le monde. Hein. Moi aussi, des fois, je lisais des trucs. J'ai perdu un temps fou à aller fouiller sur des infos de certains qui, en fait, bah, moi, pour le coup, je suis jamais retombé dessus. Mais ce que je veux te dire, c'est que donc, ce profil, une officialisation de vente, ça c'est clair. Par rapport à la situation du club, beaucoup de gens me disent qu'en effet, ce qui a été mis sur la place publique par Longoria, c'est pour recréer une nouvelle convention supporter, et qu'une nouvelle convention supporter, c'est ce qu'ils ont fait à Paris, à Lille, et ils ont essayé de le faire avec le plan Agora à Marseille aussi. Ça arrive à chaque fois avant une officialisation de vente. Ça a fini en cyprès, donc. Voilà, et je dis pas et justement, pour moi, à Marseille, s'en prendre au groupe de supporters, c'est disproportionné et il faudrait plutôt le faire en bonne intelligence. Mais je dis pas que c'est la bonne façon de faire, ça a été mal fait en 2021. Mais en revanche, quand tu parles à des entrepreneurs et te disent, oui, c'est aux vendeurs de faire clean, de faire place nette pour que l'acheteur arrive et qu'il n'y ait pas de problème. Mais tu comprends, Thibaut, justement, tu dis que l'acheteur arrive et que le vendeur lui aura laissé Publiquement, je place parle. nette. Mais justement, bah, encore moins alors si c'est officieusement et entre eux, s'ils sont autour de la table et qu'ils business. C'est-à-dire que toi, tu es acheteur et tu te dis, je vais signer une fusion-acquisition, je te donne un cahier de charge, il faut que tu fasses. Je dis ce que toi tu dis. Hein. Ouais, Il cahier faut que des tu charges. Ouais. fasses, il faut que tu fasses en sorte de rentrer dans les clous avec le cahier des charges. Donc moi, je te signe, entre guillemets, une promesse de vente. Donc c'est ça. Ouais, bah, c'est pas les mêmes termes, mais ouais, c'est ce On genre de va, choses. on va essayer de faire comprendre au plus grand nombre. On va dire que c'est plutôt une promesse de vente parce que moi, clairement, quand je te dis en français que tu me dis que c'est vendu, je peux pas entendre que c'est vendu et que là, en fait, il est possible que le deal évolue. Ouais, je Dans le comprends, mais sens où tu as signé une ça, c'est les notions économiques. fusion-acquisition, tu te lances dans une fusion-acquisition et tu vois que en fait, 3 ans plus tard, mais le club, c'est le feu. Ton Mmh. entraîneur, soi-disant, se serait fait menacer, ce que j'y doute à 2000%. Je ne crois pas du tout. Un pur acteur, Ah bah ça, vraiment. c'est Il bidon. faudrait qu'il donne des cours d'acting parce qu'il est au top. Bah Et Marcelino, en oui, fait, on donc n'a toi, pas tu es compris. acheteur, tu lances une fusion-acquisition et tu vois que 3 ans plus tard, c'est le bordel, en fait. Donc, toi, tu es acheteur et tu t'es quand même dit, je vais acheter le club, mais je peux rien faire dedans et au bout de 3 ans, c'est la Bah, débandade. le rien faire dedans, il y a un cahier des charges qui est demandé dans ce type de vente. En fait, là où, Tu vas être l'acheteur qui aura mis en place le plan Agora, entre guillemets, avant d'arriver. Donc, tu bah, auras cette image-là collée sur le dos. c'est pas forcément bah, non, parce que justement, quand tu arrives, tout ce qui n'a pas été fait par toi, a été fait par le vendeur, Mais ça publiquement. a été prévu dans les cahiers des charges. De Mais toute façon, toutes ces ça, c'est choses-là pour sont ça, c'est pour prévues les initiés. Ça, c'est en pour amont. ça, c'est pour les initiés justement puisque,
tu me l'as dit, le terme de fusion-acquisition, la façon de faire, toi, tu m'as du coup parlé de promesse de vente. C'est pas quelque chose où on est au fait, c'est beaucoup trop compliqué. D'où l'intérêt de simplifier les choses. Et donc, oui, la situation fait qu'aujourd'hui, quand tu parles à des chefs d'entreprise, etc., ils ne sont pas étonnés de la façon de faire, puisqu'une fusion-acquisition, je crois que c'est 60-80% des entreprises qui procèdent maintenant ainsi pour la transition et pour vendre officiellement. Mais oui, quand eux te disent je vends ma société et qu'en effet c'est une fusion-acquisition, au moment où ils signent la fusion-acquisition, ils te disent j'ai vendu ma société, même s'ils sont encore dedans pendant 1 an, 2 ans. Ils ont quand Mais même donné des sous, là. Si c'est à l'époque de l'augmentation de mais, capital, ils ont mais si donné tu des sous, alors. si tu as, bien sûr, et si ta société, au final, même si tu dis que tu l'as vendue et que le repreneur, en fait, foire ou le vendeur foire, il y a des dédommagements. Donc, tu peux estimer que, en effet, Comme dans quand tout il y a une contrat de vente. voilà, voilà, exactement. Et ben voilà. Donc c'est juste une façon de faire différente sur laquelle on est peu au fait, on ne l'apprend pas en effet tous les jours à l'école. Mais Et est-ce que donc, tu peux comprendre alors justement, Thibaut, que le mot vendu égale vaudé? On ne peut pas dire que c'est vendu. Dans le bah, sens où le si, mec, il peut récupérer ses billes. parle-en au chef d'entreprise, tu verras, ils te diront c'est vendu. Mais Ouais, le mais si problème, tu c'est rentres qu'en pas effet, dans il les est très cahiers large. si tu rentres pas dans le cahier des charges comme tu l'as expliqué, ben, en finalité, ce sera des lourdes amendes et ce sera peut-être le double de ce que tu as fait pour rentrer dans le club Mais dans l'idée c'est que toi tu le exactement. dis. Hein. Bon, t'aimes pas mes comparaisons, mais c'est exactement pareil avec un agent immobilier qui vend un appart et finalement l'acheteur n'a pas les fonds et du coup il a une pénalité parce que alors qu'il l'avait vendu l'appart, et comme l'acheteur n'a pas les fonds, il paye une pénalité parce qu'il n'a pas pu réunir les fonds et donc il faut remettre en vente et revendre. Mais c'était vendu à un acheteur. Donc tu vois, bon bref, on tourne en rond là-dessus, mais on se comprend quand même. Dans le sens où on se comprend dans le sens où si tu parles de fusion-acquisition et si tu parles de vente, on est sur deux termes complètement différents. Mais moi, justement, c'est pas moi encore l'histoire de fusion-acquisition, l'histoire de vente 50, 60%. C'est même pas ça en fait, moi en soi qui me perturbe. Comme je te dis, c'est l'éventail des personnes qui ont pu rentrer depuis le départ de ta dite vente du club. Je Ouais. préfère dire ce que toi tu me dis parce que je ne vais pas dire moi je pense à ça, je dis ça. Moi je parle par rapport à ce que toi tu as dit. Moi j'ai un problème avec le nombre de personnes qui auraient pu, j'utilise le conditionnel, qui auraient pu se greffer au club qui serait déjà vendu. Moi j'ai un problème par rapport à ce mécanisme-là. J'ai toujours parlé de consortium et de divers partenaires et français, Moyen-Orient et voilà. Et là, ensuite, s'est greffé du coup le potentiel sponsoring ou partenariat, comme l'est actuellement d'ailleurs Rodolphe Saadé indien, mais c'est tout. Après, moi, pour le reste, en effet, quand j'avais pas d'infos, je l'ai dit. Quand il y a eu d'autres choses qui sont sorties, j'ai dit que c'était pas mes infos, je l'ai dit aussi. Mais Par exemple, donc là, Pascal, c'est manager qui général, alors? c'est mes Est-ce que infos. tu, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, on est combien le 6 octobre 2023, à Mhm. 14h06, Ouais. qui a racheté le club de l'OM? Bah, l'Arabie Saoudite avec CMA CGM ils sont ensemble sans problème là. Ouais. C'est les confirmations que j'ai À encore 100%, le club a lundi. été racheté par ces personnes-là. Bah, a été, enfin oui, si tu veux après, enfin ce que A je veux dire, signé la fusion-acquisition, si tu ouais voilà, préfères. Parce que on va dire. vendu, Ils ont fait évoluer. Alors, moi, tout le mystère, il est. Parce que là, j'ai pas les preuves, donc c'est de l'interprétation du deal. C'est pour te répondre du coup très clairement, même si c'est peut-être un peu compliqué, ceux qui suivent moins. Là, je vois d'autres supporters, sûrement d'autres clubs dans la room. Mais est-ce que. Il y a plusieurs hypothèses, tu vois, puisque j'ai pas toutes les. J'ai pas tout. Je le dis, hein, c'est pas le mhm. problème. Il y a plusieurs hypothèses. Une fois que, par exemple, ça, on me l'avait dit, pour la fusion-acquisition, par exemple, on compte investir 200 millions, ce qui correspond à peu près, d'ailleurs, à ce qui a été investi dans l'achat de joueurs depuis le mercato d'été 2021. Donc, on met 200 millions dans l'OM avec un cahier des charges. Là, on s'est compris, c'est ce que je t'explique depuis donc, tout à l'heure. Mais derrière ça, admettons qu'il y ait une clause qui pose problème. Donc, tu fais rentrer, par exemple, un autre acteur, donc CMA, enfin, le CMA certainement en fait partie depuis le début et j'avais peut-être pas forcément l'info.
Mais ce que je veux dire, c'est que tu fais rentrer donc quelqu'un dans le deal. Donc l'affaire est évolutive. Donc tu rajoutes quelqu'un, donc tu mets un avenant au contrat en fait d'achat. Tu vois ce que je veux dire? Donc il peut. Est-ce que KHC qui avait mis cet argent, si c'est plus KHC l'entité, il faut le rembourser. Il faut que donc est-ce qu'ils ont fait ça à travers l'achat-vente de l'OM? Est-ce qu'ils ont fait ça en les remboursant à travers le PIF entre eux, puisqu'ils ont remis une autre entité du PIF, une autre société à la place? J'en sais rien, tu vois. Comment ils ont fait pour s'arranger pour que chacun retombe à zéro sur son investissement, puisque si KHC est sorti du truc, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, il a été remboursé vu que c'était eux qui avaient. Donc moi, je suis sûr de la finalité. Bien sûr, il y aura une annonce phare et pour le foot français, c'est vital, etc. Et j'en suis sûr. Et j'ai confirmation à CVC, à X endroits, avocats, autres joueurs, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le micmac qu'il y a eu avec KHC qui a investi pour permettre à l'OM de se développer là en 2021-22. Et ensuite, là, l'attente d'un an et demi, le problème énergie en France qui a aussi retardé les choses parce que la France voulait se faire entendre sur tous les problèmes autres que le foot. Les pays peuvent être en mésentente. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés là-dessus. Il y a eu forcément peut-être un remboursement au niveau de KHC, puis ils ont reboutiqué le processus pour est-ce que c'est CMA qui a pris les parts d'un tel ou un autre? Je ne sais pas. Ça, j'ai pas pour le coup là, j'avais le document en partie en 2021. Là, je ne sais pas comment ils ont refait le truc. En revanche, j'aurais tout de suite dit ça a foiré, ils ont voulu finaliser le truc, ils n'ont pas réussi, et du coup la fusion-acquisition a été un échec. Je leur ai dit, si j'avais eu l'info, on m'a toujours confirmé que non, au contraire, ça s'était modifié pour juste arriver à ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de gens en parlent, et je n'ai pas besoin d'en parler, et qu'on arrive dans les mois à venir, j'espère le plus tôt pour tout le monde, ce sera le mieux, vers la fin de ce sketch, parce qu'en effet, il y a eu des trucs trop bizarres. Pour moi, c'est surtout les modifications profondes du club en tant qu'entreprise qui me perturbent. Mais voilà ce que je peux te dire. Je suis parti un peu dans tous les sens. Mais ouais, après, voilà, comme je te dis, on en discute et moi, j'ai toujours un souci avec. Je peux comprendre que pour toi, ça peut évoluer, mais ça laisse la porte ouverte à énormément de supputations, malheureusement. Tu pourras rajouter tout le monde quelque part. Si c'est évolutif, moi, je suis pas dans la supputation puisque je te dis. Que tu rajoutes des gars, le truc c'est devenu un gangbang, tu rajoutes à chaque fois des personnes, c'est un délire. Non, mais alors je suis carré, je te le dis, saoudien, français, ça c'est ce que je pense aujourd'hui, comme tu m'as dit aujourd'hui. Le point d'interrogation. Ce que tu penses ou ce que tu sais? Non, ouais, pardon, oui, c'est pas le bon terme, tu as raison. Sur mes infos. C'est pour ça que les termes. Non, mais j'aime bien qu'on parle bien français comme ça. T'as bien raison. Les mots ont leur importance. Bien raison. Ça fait 1h30 que je parle et du coup, les mots ont un sens. T'as bien raison. Ce que j'ai comme info issue de mes recherches, de mon enquête, de mes sources, etc., c'est bien saoudien, français. Tout le monde est content pour l'image. Il y a eu tapis rouge pour MBS en juin en France, etc. En revanche, il y a un point d'interrogation donc sur potentiel apport milliardaire indien. Voilà, ça c'est les drapeaux que j'ai mis sur ma playlist. Et ensuite, pour le reste, c'est tous les détails, etc. J'ai pas tous les détails, j'ai pas tout. En revanche, j'ai les garanties que ça arrive, j'ai les garanties. Une garantie que c'est déjà ces personnes-là, ces 3 personnes-là qui vont ressortir une fois que la vente sera effective. Ces personnes ne parlent pas au nom de leur partenaire, mais sont dedans. Et par rapport, moi, ce que j'estime, c'est tout à fait en lien avec tout ce qu'il y a eu avant et c'est pas du tout indépendant. Et on me dit aussi, c'est pour ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis serein aussi quand je vois d'autres qui sont des purs supporters de l'OM, Ben Gous, affirmer que ça arrive. Alors lui, il donne des dates. Pour moi, par rapport à ce qu'il a dit, personne ne peut savoir la date. Il y aura un feu vert du jour au lendemain, comme pour Newcastle, où la presse sera avertie. Et donc, je trouve ça un peu difficile qu'on puisse. Enfin, c'est impossible d'ailleurs dans les affaires qu'on ait pu lui dire. Moi, c'est pas ces personnes-là quand ils sortent du bois. C'est pas ces personnes-là qui vont me mettre le doute ou qui vont me mettre le doute, pardon, qui vont me dire ah ça y est, c'est bon, on est sur la bonne voie.
Que les médias saoudiens, donc JT, etc., en parlent. Est-ce que ça te Bah là, perturbe? clairement, quand tu vois justement ce qui est sorti, après, je vais pas prendre plus de ton temps parce qu'il est déjà Ouais, 14h12. pas de souci, avec plaisir. Et On en reparlera s'il en faut. fait, ouais, avec plaisir. Mais si on peut rentrer dans le détail de ça, il faudrait déjà plus de temps. Mais moi, quand je lis les choses qu'ils ont pu sortir, clairement, tu vois que l'info de France Bleu a été en fait reprise à droite à gauche par tel et tel, que ce soit le Sun, que ce soit en fait tous les Ah oui, journaux ont oui, repris cette information-là. Et derrière, les Saoudiens ont ressorti. Mais là, moi, quand je vois dernièrement ce que ça a surfe. sorti Saoudia Sport ou je sais plus quoi, là, le dernier tweet qui est sorti, clairement, ils nous font comprendre que il faut Ça arrive. une vox populi, en fait. Il faut, parce que le gars est trop gourmand. Ouais, alors Et moi, ça j'ai du mal à comprendre ça. Tu me dis ça que c'est trop gourmand, ça tu me dis que c'est vendu, mais le gars est trop gourmand. alors ça, Ça n'a mon pas de expérience, sens, c'est dingue. je te dis 2 choses par rapport à ça et en effet, on peut googler là-dessus parce que C'est c'est pour ça que intéressant. ces Ouais, informations-là, j'y ça porte sème le pas bazar. énormément d'importance. Ça sème le bazar, tu as tout à fait raison et je te réponds très clairement là-dessus. Mon expérience dans les médias, chaînes de télé, qui a 13, 14 ans, etc., me font dire, par rapport à ce qui sort actuellement et ce que tu viens de citer, c'est très intéressant, que raconter l'histoire comme nous on se la raconte là et on la suit trop souvent, d'ailleurs trop quotidiennement, depuis 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans. c'est ouais, bah, plus pour les négociations et tout, voilà, tous ceux qui étaient à fond depuis très longtemps. C'est trop compliqué à ressortir et à résumer. C'est pour ça que je réponds pas par écrit sur Twitter, c'est trop compliqué, c'est mieux de parler. Et même se faire comprendre, Et c'est compliqué aussi. on plante sur un deal comme ça entre les gens qui connaissent très bien le monde de l'entreprise, d'autres très bien le sportif, d'autres pas du tout au milieu mais qui veulent s'intéresser. C'est très compliqué d'être sur les bons mots. On est d'accord. Donc eux, ils nous refont l'histoire en version rapide en ce moment. C'est-à-dire qu'ils font fuiter des infos en disant McCourt un peu gourmand, c'était les histoires de 2020 ça. Et ils commencent à nous dire ouais, il veut peut-être garder un pourcentage. Ça c'était 2021 qu'en Mais effet ils regarde, disaient. juste ça, tu Et, dis qu'il est trop gourmand. Dis ça à des supporters qui voient en fait ce qui se passe au club actuellement et la tournure que prend les événements jour après jour. Tu leur dis que le mec il est trop gourmand, tu le sors en 2023. Mais les supporters, c'est pas les Cyprès qui vont cramer. mais justement, par Tu rapport à comprends ça, ou pas? regarde, je finis mon processus. Pour moi, le fait de vous dire ça et d'envoyer ce message-là aujourd'hui via certains médias, à courte un peu gourmand, de refaire l'histoire en version rapide, pour moi, le seul but, c'est parce que avant la session d'un club de foot, c'est toujours de refaire la convention supporter à table avec les supporters pour que les prix des abonnements, tout le monde soit d'accord, pour que les avantages, les droits, les devoirs, tout soit réglé. C'est toujours ce qui a été fait dans les clubs avant session. Et aujourd'hui, avec les problèmes dénoncés par Pablo Longoria, bizarrement dans ce timing-là, avec la plainte contre X, avec ceci, cela, avec l'annonce de Zidane aussi, qui n'a ni queue ni tête sur le timing. Pourquoi maintenant on fait fuiter à Bruno Blanza ce type d'infos? C'est pour dire aux supporters ce qui arrive derrière, Bengus aussi, ce qui arrive derrière, c'est énorme. Voilà, c'est pour montrer au grand public, pas les gens comme toi qui s'intéressent au sujet tous les jours, mais le grand public, leur dire regardez ce qui arrive derrière, il y a Zidane et l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est pas Donc, Fournier qui lâche des petites bribes comme ça en disant bah regardez, tu vois tout en fait tout est possible. oui, mais Tout est possible malheureusement. moi, je te le donne avec. Tu me demandes, donc je te donne ma réponse avec mon vécu médiatique. C'est une orientation médiatique auprès du grand public et du public marseillais pour leur dire mettez-vous vite à table, suivez Longoria, faites cette nouvelle convention supporter et vous voyez ce qui va arriver de très gros derrière. Et si jamais les supporters remettent la pagaille comme ça a été, mais c'était pour le coup, c'était logique vu les résultats à l'époque, euh, Justifié, hein. voilà, justifié. On leur fera un peu porter le chapeau en disant ah, ben, si ça tarde, c'est de votre faute. Voilà ce qu'ils essayent de mettre en place. C'est à Et donc vous McCourt, de. il va pas sortir par la grande porte comme ça. Bah, il sortira déjà sans Alors avoir qu'on perdu trop ne d'argent. cesse de répéter que monsieur veut sortir par la grande porte. Bah, Le si les storytelling est supporters, bizarroïde. Si regarde, c'est ça le storytelling, voilà quoi. mais s'il n'y a pas le feu, s'il n'y a pas le feu, justement, que tout le monde s'assoit à la table pour régler cette convention supporter, que tout se passe bien à la fin et qu'il y a bah, ma courte, il Ça va sortira être tranquille. compliqué, hein. De faire une Et, convention avec les supporters, ça va être compliqué de sortir par la grande porte, sachant le numéro d'acteur que nous a fait le danseur de claquettes. mais alors ça, je vois ton avis, et d'un autre côté, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de groupes de supporters qui se sont rangés derrière Longoria, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement pour lui, j'en sais rien, je m'en fiche. Là, enfin, Bah, je m'en fiche. les gens ils disent que c'est des supporters qui sont hors Marseille. Pourtant, moi, je suis hors de Marseille, je suis supporter de l'OM, mais hors de Marseille. Et Ouais. ben moi, en fait, je suis complètement contre Longoria. Et là, son jeu d'acteur, c'est une honte. Mm. C'est une honte.
Après, c'est c'est tout. Il y en a qui sont fans de ça, mais moi, perso, je suis pas fan il y a des beaucoup de gens transferts avec lui qu'il quand même, hein. fait. Moi Je veux bien te croire, je veux bien te croire. moi, Mais moi, ces je personnes-là, je les comprends pas. moi, je l'ai tout de suite dit qu'en effet, il y avait un truc bizarre par rapport à la réunion supporter qui n'était pas du tout dramatique ou houleuse, enfin juste houleuse et rien de plus, et qu'il y avait un truc qui était disproportionné, donc je l'avais vu venir. Mais sinon, voilà, après, McCourt, il est aux abonnés absents depuis plus d'un an et demi. Il est à Brest, il n'a rien dit, Voire plus. et voire plus, voilà, et c'est un signe aussi qu'il est sur ses autres activités. Il a quitté la tête du conseil de surveillance. Bon, certains nous disent juste que c'est des raisons techniques, ça n'a ni queue ni tête. Voilà, moi je pense qu'on peut en parler en janvier. Au pire, en juin, ce sera fait. Voilà, parce que c'est juste pour le football français, c'est vital. Et donc, quand on m'en parle aussi dans les arcanes du foot français ou à CVC, c'est pas des joueurs de poker. Donc, les mecs, ils sont focus sur l'obligation qu'a l'OM de redevenir le grand club qu'il est ou qu'il a été. Et Thibaut, donc, les droits TV, on en parlait déjà à l'époque des derniers droits TV, justement. On disait que cette vente-là aiderait, justement. On mettait même en lien Mediapro avec des Saoudiens. Tout ça, je le connais par cœur, malheureusement. Tu vois ce que t'as je vu veux dire? Et Dazone? en fait, déjà à l'époque des droits TV, on nous disait que la vente OM, c'est ça, c'est pour ça que Mediapro est arrivé. Ils ont posé Mais parce que je tel te le dis, montant. Et en finalité, un montant et mais leur parce que manière de faire n'était pas l'officialisation, viable. parce que l'officialisation aurait dû arriver en 2021, parce que certains groupes de supporters ont annoncé à leurs abonnés. Mediapro, alors ils se sont mis dans la merde tout seuls, quoi. Ils se sont dit, ça va être quelque part un coup de poker. Si c'est pas validé S'ils avant que étaient au les droits courant, TV se terminent, regarde. si Mediapro était au courant, j'en sais rien. Moi, je te dis que CVC, en tout cas, ils ont pas joué au poker et que l'officialisation a été repoussée, mais elle ne pourra pas être repoussée 10 fois. Donc Donc là maintenant, encore cette année, ça veut dire que les droits TV attendent que la vente soit officielle pour non, refaire les non, pépettes. non, Mais déjà, non, les non, droits TV, c'était ça. non, non, regarde qui arrive dans les droits télé français, justement, Ouais, c'est Dazn. DAZN. DAZN, Oui, c'est donc conseillé par la même personne qui conseille les Saoudiens. oui. Bon, Ça, c'est déjà, c'était déjà sorti à l'époque il 2020, y a 21. quelques années, c'était sorti. DAZN allait racheter justement. Et en finalité, Amazon arriva à rafler la mise. Même Amazon, c'était sorti avant. Ouais, bien sûr. Et DAZN, à l'époque, d'ailleurs, avait pas du Mais comme tout je te dis, les reins solides. Thibaut, DAZN, Cassie Green, conseil, tous ces trucs-là. Comme je te dis, moi, je peux te faire croire que le club a été racheté par Al Walid à l'époque que GHE débarque. Euh, Peut-être. Je peux te faire croire ça. Mais moi, je suis pas dans Al la Walid, croyance. il a des parts. Al Walid a des parts, a des pourcentages dans Disneyland. Vrai ou Oui, pas? Eh Amazon, ben voilà. Apple, tout ce Comme que tu veux. DAZN est conseillé par le même conseiller que les Saoudiens. Comme DP World est sur le Oui, port de Marseille, donc on peut dire que c'est pour mais, l'OM. Tu mais comprends ou là, pas? Tu peux faire tout croire. je comprends tes liens que tu crées, toi, par rapport à ce que tu observes. Moi, je fais une enquête journalistique par rapport aux gens que je connais, par rapport aux sources politiques, médiatiques, communicants. Non, mais les Euh, liaisons sont faites aussi. Celles que tu peux non, faire, entre guillemets, seul en allant fouiller et en allant chercher les liaisons que les uns ont les uns avec les autres, non, mais eh vu ben, le en fait, niveau de mes pour sources, tout. ouais, mais ça veut dire que tu considères que même le niveau de mes sources, au plus haut niveau politique, au niveau des affaires et tout, ces gens-là sont aussi, à ton avis, dans l'interprétation juste de conseillers qui conseillent les deux côtés? Sincèrement, Thibaut, j'espère pas que ce soit des sources qui soient Ouais, comme ça. Tu vois mais c'est pour te dire, c'est-à-dire que les rapprochements qui sont voilà. faits ou les infos que tu as pu donner, tu peux aussi en fait soit en faire d'autres ou bien faire les liens toi-même avec des recherches approfondies, on va dire. Ouais, mais là, ça n'a rien à voir avec mes recherches ou les documents que j'ai eus ou les choses que j'ai eues. Je vais te dire, même sur ce que je dis publiquement, plus de la moitié que je ne raconte pas publiquement parce que je peux pas. Donc c'est D'accord. pour ça aussi que j'ai mes certitudes. Et parce qu'il y a des trucs que je pourrais aussi certainement donner après, parce que les gens me donneront le feu vert, mais pour l'instant, c'est pas possible, c'est trop dangereux, soit pour leur travail, soit pour leur nom, soit pour des choses comme ça. Et qu'ensuite, ça va se calmer pour eux. Ça, je peux l'entendre. Ça, Et je peux donc l'entendre. ça, Ben, on va attendre la ça fait suite aussi, de. ça me permet à moi d'être totalement serein et de vouloir rassurer les supporters passionnés
par rapport à ce qui arrive. Mais voilà. Après, oui, c'est le problème il y a un truc que les acheteurs et vendeurs n'ont pas senti dès le départ, n'ont pas compris. Et ça a traîné, et du coup, ils se le sont pris quand même comme un boomerang. C'est que les supporters de l'OM sont assez uniques, sont passionnés et surtout très connectés, et que du coup, il n'y a pas eu besoin du compte Vézirian pour faire son enquête. Il y en a beaucoup qui ont fait en effet les liens eux-mêmes. Et il se trouve que quand tu fais une enquête journalistique, tu tombes sur certains, vraiment pas tous, parce qu'il y en a, c'est n'importe quoi. Certains, Je confirme, il y en a, c'est vraiment n'importe quoi. voilà, et certains tombent sur, une fois de temps en temps, un truc qui est vrai. Et c'est ça qui sème le bazar total. Et il y a un autre truc, pour moi, je te le dis, qui a été mal joué par l'OM, c'est que justement, sur les éléments non évidents, mais qui sont symboliques, comme quand Franck McCourt, en septembre 2022, quitte le conseil de surveillance, l'OM le sait, l'OM publie les documents, c'est public, c'est juste à aller sur société.com, les trucs comme ça, la Papers, Mhm, etc. Et eux-mêmes ne communiquent pas sur ce dossier. Ils attendent que les supporters tombent dessus, le mettent sur Twitter pendant 2 jours, et au bout de 3 jours, l'OM fait un communiqué. Non, mhm. là, en termes de com, c'était au club de prendre les devants, justement, à chaque fois. Et trop souvent, depuis 3 ans, ils n'ont pas pris les devants. Donc, ça a laissé place à l'imaginaire. Et à plein de gens qui se posaient des questions, mais pourquoi ça? D'où ça sort? Alors que le club aurait dû communiquer, vu que ça allait être rendu public par des documents publics. C'est ça qui est fou. Et là, le club s'est lui-même pris les pieds dans le tapis vis-à-vis de ses supporters à cause de ça. Mais tu parles du conseil de surveillance. Tu sais, le conseil de surveillance, il est engagé jusqu'à quand? Tu sais, Longoria, il a un contrat jusqu'à quand? Tu sais, Longoria, il a signé un contrat de combien de temps? Ça, on s'en fiche. Hein. Quand il y a une vente, il y a une vente. Hein. Non, mais il faut aussi se poser la question. Ah, mais bien sûr, mais je veux dire, Pourquoi leur contrat, il se termine en 2024? ça, moi, ça, c'est des interprétations, mais oui. Non, c'est une question. Mais, Pourquoi? C'est même pas moi, j'interprète pas, je te pose la question. Pourquoi leur contrat se terminera en 2024? peut-être qu'il sera prolongé dans l'année, là, ou après-demain, jusqu'en 2025-26, j'en sais rien. C'est ça qui là, est juste pour les interprétations. Moi, j'essaie de travailler sur des gens concrets, des éléments concrets, des sources directes, etc. Et après, il y a tout ce folklore que tu racontes, et je le mets et j'essaie de le comprendre pour voir si. C'est pas du, tu vois, Thibaut, c'est pas du folklore. Parce qu'en soi, je pose une question simple. En fait, les gens sont engagés jusqu'en 2024. Je me pose la question, pourquoi ils sont engagés jusqu'en 2024? Et que Longoria, dernièrement, il a prolongé que d'un an. On peut se poser la question, c'est quoi le but du Comme pour le projet? stade. Comme pour le stade. C'est quoi le but Mais du moi, projet? moi, tu me poses la question, mais tu poses la question à quelqu'un qui te garantit que c'est vendu et qu'il y aura officialisation. Donc, moi, ce genre de choses, à part te dire, le stade, comme par hasard, au lieu de faire des bails de 7, 8, 9, 10 ans, là, il prolonge d'un an depuis 2 ans, Mhm. justement. Bon, bah, moi, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a l'attente de l'officialisation de la vente et que ça a été repoussé, l'officialisation de la vente, au moins 2 fois, 3 fois. De toute Et voilà. façon, si le club, si le stade est vendu, ce sera au conseil municipal. Ça, tu peux en être certain. Donc Après, ça, tu vas le savoir. après Peut-être l'officialisation après, du club. mais tu Et ça parleras de arrivera vente du après le stade, club. elle arrivera au conseil. Bah, Et tant mieux si ça arrive après le club. ça arrivera après la vente du club obligatoirement, puisqu'il faut en effet passer devant officiellement le conseil C'est municipal. ça. Donc ça, c'est une obligation, mais ce sera une formalité. Il est 14h25, Je j'enchaîne, vais te mais laisser, c'est reviens, gentil de m'avoir non, fait mais monter. Je veux reviens juste, absolument avec plaisir. est-ce que je peux me permettre de juste passer un petit message après que tu auras dit ce que tu auras à dire? Ou juste te dire, ouais, que c'est avec plaisir de parler ça, puisque aujourd'hui, plein de médias saoudiens, français, rejoignent le train et en parlent librement. Donc, je suis OP sans problème pour essayer de répondre dans la mesure de ce que je peux répondre, convaincant ou pas convaincant, en tout cas, je réponds. Et donc, n'hésite pas quand tu veux, on se rediscute de ça. On rediscute de ça, et voilà ce que je peux te dire. Là, juste comme on a Ouais, ça largement fait dépassé, déjà un moment. Ça fait déjà un mais, moment. Même moi, j'ai même plus beaucoup de batterie, hein. bon, bah, pas de problème. Bah voilà. Tu Bah, voulais dire. merci de m'avoir fait monter. Juste un petit message. Voilà. Tu m'as dit ce que tu avais à dire par rapport à mes interrogations. Maintenant, moi, je suis toujours réticent par rapport à l'éventail de toutes ces choses. Toutes les personnes qui peuvent se greffer derrière, moi, j'ai un souci avec ça. Maintenant, on peut en discuter tranquillement. C'est pas comme sur Twitter. Et il y avait même Temodo qui m'avait bloqué. Je pense que Temodo doivent me connaître. Ils pensent que je dois être méchant. Mais les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas méchant du tout.
Avec plaisir, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et c'est tout le problème toujours de l'écrit par rapport à l'oral. C'est pour ça que j'insiste pour que les gens Et c'est montrent quand pour il y a ça que je quelque suis chose à monté, dire. j'ai eu la possibilité, on m'a débloqué, donc Avec plaisir. Tu as bien voilà. fait. Tu bien fait et reviens, ben, je te dis quand il y a 2-3 trucs qui vont ressortir, peut-être même mi-octobre, fin octobre et tout, on en rediscute avec plaisir Avec de tout plaisir. ça, pour essayer d'analyser ensemble. Pas de Allez, à très souci. vite. Bonne Allez, journée. à plus à toi aussi. Et puis, Ciao, bah, ciao. bon fin de live à toi. Et allez l'OM. Merci. Merci. Au plaisir. Alors les amis, bon, grande et belle discussion avec Eitab et c'était agréable. On va boire un coup, tu dois avoir soif, dit Cantotib. On va finir, je vais déjeuner et puis enchaîner.